Salut Daniel Tekedjou, bienvenue sur Dresside, j'espère que tu vas bien. Merci, bonjour, merci également pour l'invitation, je me sens très bien ici. Ok, super. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, pour moi c'est un honneur que tu sois là, ça c'est déjà une chose. Deuxièmement, tu es le promoteur de l'Institut AAD Cameroun, qui a 2 campus déjà. Un dans la ville de Yaoundé et l'autre dans la ville de Douala. Et à côté de ça, tu es ingénieur dans un domaine très compliqué quand même. Ben, je te laisse le soin de te présenter et de présenter tes différentes activités. Super, merci déjà une fois de plus pour l'invitation. Comme tu l'as très bien dit, je suis Daniel Tekedjou, je suis ingénieur en technologie médicale et spécialiste en intégration des données. Je travaille dans une entreprise de la ville de Francfort et parallèle, je suis également le promoteur de l'Institut AAD, qui veut dire en allemand Ausbildung und Arbeit in Deutschland. En français, formation et travail en Allemagne. Nous offrons depuis le Cameroun des cours de langue aux candidats qui veulent venir en Allemagne pour les études, la formation professionnelle ou le travail. Pendant ces cours d'allemand, nous donnons également des informations capitales à tous les candidats sur comment se passe la procédure de demande de visa, comment obtenir une inscription universitaire, comment obtenir un contrat de formation ou un contrat de travail. Et nous accompagnons également ces candidats jusqu'à l'obtention du visa et nous facilitons leur insertion socio-professionnelle ici en Allemagne. Pour faire court, c'est un projet complet d'accompagnement des candidats depuis le Cameroun pour assurer leur avenir académique ou professionnel en Allemagne. C'est innovant, déjà. C'est une très belle idée, un très beau projet. D'autant plus que de plus en plus des étudiants camerounais choisissent l'Allemagne comme pays où ils veulent choisir d'étudier ou de travailler. Et que l'Allemagne aussi une destination qui facilite beaucoup plus les obtentions de visa, travail, Ausbildung, comme tu as dit, formation. Et merci vraiment d'être là parce que tu vas me donner plusieurs informations que beaucoup n'auront pas. À côté de ça, comme je disais, tu es ingénieur dans un domaine compliqué qui est, tu as dit médecine et... Technologie médicale. Technologie médicale. Exactement. Enfin, quel est le pont entre le fait d'être dans la technologie médicale et le fait de promouvoir un institut de langue? Pourquoi ça? Pourquoi cette dualité? Pourquoi ce paradoxe? Merci également de la question et je vais y répondre pour que les personnes qui sont dans la même situation que moi essaient également d'améliorer leur processus de prise de décision et de se lancer sur ce qu'ils aiment réellement faire. C'est simple. Depuis le Cameroun, j'ai fait également les cours de langue et je voulais venir en Allemagne. Sincèrement, ça n'a pas été facile car il fallait avoir la juste information et il fallait choisir son objectif avec le cœur, ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai obtenu des refus pour la demande de visa au moins 2 fois. C'est la 3e fois que j'ai eu le visa et de cette expérience personnelle, je me suis dit, arrivé en Allemagne, je vais bien faire ce que j'ai à faire pour donner d'abord tort aux personnes qui m'ont refusé le visa. Vraiment. Aux personnes qui m'ont refusé le visa les 2 premières fois, mais aussi j'ai décidé de mettre ce projet sur pied pour donner toutes les informations nécessaires et tous les armes académiques nécessaires aux candidats pour les permettre de ne pas commettre ces erreurs et d'avoir le visa dès la première tentative et de venir suivre les pas que nous avons également fait ou suivre des pas qui sont assez logiques et leur permettre d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir réellement ce qu'ils veulent. En fait, en gros, c'est ça. J'ai poursuivi mon objectif qui était de venir faire mon master en Allemagne. Quand j'ai fini ce master, j'ai commencé à travailler et grâce aux fonds générés par mon travail, j'ai dû lancer ce projet avec un groupe de personnes qui m'accompagnent également avec beaucoup de sérénité dans ce projet, ce qui nous permet d'avoir actuellement au campus de Yaoundé plus d'une centaine d'élèves et d'étudiants et de potentiels travailleurs pour élargir notre champ d'action et permettre aux personnes des autres villes également de profiter de ces services qui sont à la fois innovatifs mais qui permettent également de saisir un certain nombre d'opportunités en Allemagne. Ça c'est super déjà pour un ingénieur qui vient apporter parce que en créant un institut au Cameroun, des instituts au Cameroun, tu crées de l'emploi déjà, que ce soit au niveau de la construction des salles, que ce soit au niveau des enseignants même qui sont au Cameroun. Et avec toi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que tu sois venu pour faire un master. Je sais que c'est pas un processus évident quand on vient avec une licence. Quelle a été toi ton expérience? Comment ça s'est passé pour que tu puisses continuer dans un master qui t'intéressait?
et pas de virer dans un domaine que tout le monde choisit. Exactement, la difficulté est très grande quand on veut quitter le Cameroun avec une licence pour venir faire un master en Allemagne. Déjà tout simplement parce que les cours au Cameroun sont assez diversifiés. Il y a des filières qui probablement n'existent pas également en Allemagne. Il y a aussi des filières en Allemagne qui n'existent pas au Cameroun. Donc la première difficulté, c'est d'identifier la filière niveau master qui correspond grandement à ce qu'on a déjà fait au Cameroun, qui constitue ce qu'on appelle notre background académique. Dans mon cas particulièrement, trouver l'université était assez difficile et assez coûteux parce qu'il me fallait d'abord traduire tous mes diplômes, tous les relevés de notes, ce qui coûte beaucoup d'argent. Question pour moi de mettre en avant mes compétences actuelles et permettre à une université de prendre une décision sereine en se basant effectivement sur des faits concrets pour savoir ce que j'ai fait jusqu'ici ou pas. Ce qui fait que j'ai fait au total 17 demandes. Et j'ai eu uniquement 4 inscriptions. Et j'ai pu faire mon choix. Ce qui fait, je me dis, à force de forger, on devient forgeron. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver et on n'abandonne pas. Ce qui est sûr, le résultat est toujours au rendez-vous lorsqu'on sait réellement ce qu'on veut et qu'on se donne les moyens d'atteindre cela. Je pense que ta réponse va vraiment encourager les personnes qui sont au Cameroun et qui veulent venir avec des licences, peu importe le domaine. Moi, par exemple, j'ai découvert récemment qu'il y a des personnes ici qui travaillent dans le domaine de la télécommunication avec une licence en géographie. Alors qu'au Cameroun, on a la tendance de penser que voilà, quand tu fais la géographie, c'est plus littéraire, c'est que tu vas devenir professeur quelque part là-bas, alors que vraiment rien à voir. Donc, vu que AAD Institut, on en vient au fait, offre des formations, offre un accompagnement, c'est l'occasion pour ceux qui veulent venir continuer en master, parce qu'il y a un storytelling réel. Exactement. C'est important. Il y a des personnes qui ont une expérience réelle et qui peuvent vraiment conseiller. Tu as parlé du volet cours de langue. Ayant toi-même fait les cours de langue, déjà, qu'est-ce que, je ne veux pas dire qu'est-ce que AAD de plus, mais qu'est-ce que AAD a voulu apporter de différent, de beaucoup plus dynamique pour faciliter l'apprentissage de la langue aux jeunes Camerounais? De manière simple, AAD a pour mission vraiment de ramener l'information auprès du candidat. Beaucoup de personnes font les cours de langue sans savoir exactement ce qu'ils vont venir faire. Parfois ne trouvent pour cette raison pas de motivation profonde pour se donner à fond pendant les cours de langue. Alors AAD a misé sur l'information à proximité des différents étudiants. Donc on commence par informer les étudiants sur tout le processus de A à Z. Et pendant les cours de langue, ce qu'on fait, c'est que on met des enseignants très compétents auprès de tous ces étudiants-là pour les suivre pendant le processus et répondre à toutes les difficultés que les étudiants rencontrent. Et nous-mêmes, quand je dis nous, c'est moi et l'équipe de AAD Institut de l'Allemagne. On crée également des groupes pour communiquer directement avec les étudiants, pour partager avec eux nos expériences et essayer de voir leur progression. Ce qui fait que le fait que l'étudiant a auprès de lui des personnes qui sont prêtes à répondre à toutes ces questions, l'étudiant se sent en confiance et l'étudiant exprime ses difficultés et ça nous permet de solutionner cela à temps et ça lui permet d'avancer avec des compétences inégalables. Ok, ça c'est important. Je vais à présent me pencher sur le côté formation. La différence de AAD, en mon sens, c'est déjà de proposer des formations, un accompagnement pour obtention de visa formation en Allemagne dans les domaines du soin infirmier, de l'électrotechnique et de plusieurs autres. Comment se passe cet accompagnement? Bon, de manière simple, l'accompagnement commence d'abord par un entretien personnel avec le candidat. Parce qu'il n'est pas question pour nous de proposer quelque chose que le candidat ne veut pas. On commence par comprendre l'intérêt personnel du candidat, ce qu'il aimerait réellement faire. Sur la base des informations qu'on recoupe, on lui fait des propositions directes avec des métiers bien précis, tout comme le salaire qui va avec et les différentes villes où il a l'opportunité de faire cette formation-là. C'est-à-dire le candidat a des faits concrets et ça améliore son processus de prise de décision. Par la suite, on commence à faire les cours de langue. On demande au candidat de faire les cours de langue lorsqu'il a pris une décision et il sait pourquoi il fait les cours de langue. Par la suite, on va faire les traductions de ses diplômes, la reconnaissance de son diplôme ici en Allemagne. On va postuler
les différentes demandes qu'il aura préalablement rédigées. Parce que ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement. On ne fait pas le dossier pour le candidat. On permet au candidat, exactement, on permet de comprendre et lui-même de faire cela, quoi. Ok. C'est qu'on joue son rôle de superviseur, c'est-à-dire rédige une lettre de motivation, on corrige, on souligne les fautes, il fait un CV, on apporte la touche du professionnel en disant, ok, quand une entreprise met un tel poste dehors, voilà ce que l'entreprise attend voir dans une lettre de motivation ou dans un CV. Ce qui fait que lorsque le candidat envoie un dossier... Je te coupe parce que je le dire. Ouais. Question CV, il y a des gens au Cameroun qui ont vraiment du mal avec ça. Exactement. Donc, votre institut, je pense que c'est une très belle chose d'apprendre à ces personnes à faire des CV et non à faire pour eux parce Tout à que fait. c'est vraiment nice. Du coup, je te laisse parler, je voulais le souligner. Merci. En fait, c'est que l'étudiant doit prendre son avenir en main, en fait. Personne ne va le faire pour lui. Il doit être au centre de sa procédure et on joue le rôle d'accompagnant. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et jusqu'ici, ça porte de très bons résultats. Donc, par la suite, le candidat sera préparé à faire des entretiens par vidéoconférence avec les centres de formation ici en Allemagne. Parce que, comme vous le savez, la formation, pour les formations en Allemagne, on parle de contrat de formation. C'est-à-dire l'enfant, ou bien le candidat, en Allemagne, va recevoir un salaire. Mais avant d'arriver là, l'entreprise aimerait bien avoir une communication directe avec le candidat pour savoir si c'est un vrai candidat, pour savoir s'il s'exprime en allemand, pour savoir si ce qui est rédigé correspond vraiment à la personne qu'on a en face. Et lorsque tout se passe bien, naturellement, le candidat reçoit une préparation de nous avec des questions qu'on a essayé de résumer, les formulations des réponses, comment... domaine aussi. Exactement. Okay. Et ça se passe toujours bien. Le candidat reçoit son contrat et après il fait sa demande de visa. Et il voyage tout simplement. Et arrivé ici en Allemagne, on l'accueille à l'aéroport. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir en Allemagne, mais ils ont peur parce qu'ils n'ont personne. On t'accueille à l'aéroport, on te présente ton logement parce qu'on va t'aider à trouver une réservation de logement. Et aussi que la réservation d'un logement fait partie des conditions à remplir pour la demande de visa. Donc, on te présente ton logement, on te présente la mairie là où tu vas t'enregistrer pour prendre ta carte de séjour. Parce que tu ne viens pas ici être sans papier. Et on te dit à chaque fois que tu as un problème, que ce soit sur le plan académique, dans la vie courante ou sur le plan professionnel, tu nous contactes et on sera toujours là pour te soutenir parce qu'on sait à quel point celui qui fait ton Europe, c'est la personne qui t'accueille. Si tu tombes entre de mauvaises mains, tu risques de ne pas atteindre tes objectifs. Donc AAD, c'est un ensemble et les vrais résultats du AAD seront observés après les formations des différents candidats ou bien après les travaux que nos candidats vont faire et ils vont réaliser qu'ils ont vraiment réalisé leur projet, c'est-à-dire venir en Allemagne faire des études et travailler par la suite, ou plutôt venir en Allemagne faire des études, travailler et lancer un projet, aussi comme AAD. Ça sera toujours quelque chose d'intéressant à voir. C'est intéressant d'avoir des films comme ça qui se créent. Tout à fait. Grâce à votre accompagnement. Et vraiment le côté humain, je le trouve hyper intéressant parce que ça permet aux personnes de ne plus dire l'Allemagne, on appelle l'Allemagne, c'est stressland, enfin le pays du stress. C'est vrai qu'il y a du stress, il y a des challenges, mais comme tu as dit, tout dépend de la personne qui t'accueille, de comment on te montre les choses, de comment c'est structuré. Et AAD Institut a des rentrées à quelle fréquence? En fait, pour répondre à toute la demande, on a décidé de faire des rentrées chaque mois. Donc, chaque mois, on a une rentrée à l'Institut AAD. Donc, dès le début du mois, généralement, le premier lundi ou le deuxième lundi, il y a une rentrée à AAD. Et toutes les classes sont ouvertes pour les rentrées. Parce qu'on ne regarde pas le côté financement. Dès qu'il y a 1-2 élèves, la classe est ouverte et on fait cours. On se dit, l'avenir des individus est personnel. Ton avenir ne doit pas être conditionné par l'avenir de quelqu'un d'autre. Alors même si tu es le seul en classe, vous êtes deux, on va lancer la classe et on va vous permettre d'atteindre vos objectifs dès lors où la volonté est là. La volonté de travailler là. Mais ça fait 12 rentrées par an quand même. Effectivement. Mais c'est énorme. Ça demande un coût financier, mais en lançant ce projet, on ne regardait pas le volet finance. On regardait d'abord l'impact qu'on aura dans la vie des personnes qui nous font confiance. Et jusqu'ici, ça se passe plutôt très bien. Et on n'a jamais fait de rentrée vide. Et jusqu'ici, les candidats sont très satisfaits à l'Institut. Et on va continuer dans ce sens-là et offrir encore de meilleurs services. Et le meilleur reste à venir. C'est tout ce que je peux dire. C'est hyper important de dire qu'on ne dit pas tout. Le campus de Douala est opérationnel. Le campus de Yaoundé est opérationnel. AAD aujourd'hui plus de 150 étudiants. De combien de personnes est composée votre équipe? Enfin, l'équipe de l'Allemagne, disons. L'équipe de l'Allemagne a à sa tête 3 grandes personnes. Moi-même, personnellement, qui suis le promoteur,
On a un Relationship Manager qui lui aussi travaille en Allemagne. Il est Wissenschaftlicher Mitarbeiter à l'université, au CHU si on dit en français. En allemand c'est Universität Klinikum, si on dit en français c'est CHU, Centre Hospitalier Universitaire de Mannheim. Il écrit sa thèse de doctorat. Le troisième également, il est Back Office Manager. Il est Senior IT Sicherheit. En français c'est Senior en sécurité informatique. Donc ça c'est l'équipe mère même, le noyau principal, le AAD. À côté de ça, on a d'autres personnes qui interviennent au cours du processus en tant que conseiller et superviseur. Conseiller et consultant en même temps, parce que le conseil, c'est aussi le fait de causer avec les étudiants, présenter les différentes filières aux candidats et donner les informations qu'il faut. Maintenant, consultant, parce qu'ils ont un droit de regard sur le résultat qu'on obtient avec les différentes procédures. Ça, c'est super. Déjà, de savoir que le projet ne portait pas 3 personnes qui font leurs études en Allemagne et qui ont des postes intéressants. C'est forcément intéressant pour les parents, surtout qui sont comme ça. Mais ouais, donc quand mon fils va aussi partir, il va devenir ingénieur et tout. Il aura le gros salaire, on a calculé tout l'argent. Tout à fait, parce que je me dis, il faut que nous, la jeunesse camerounaise, cesse d'avoir des modèles ailleurs, aux alentours de nous, dans notre environnement actuel. On a tous quelqu'un sur qui on peut se baser pour suivre une trajectoire. Il faut que, en fait, pour moi, il était primordial qu'en lançant ce projet, que les étudiants de l'Institut commencent d'abord par avoir en nous des modèles, quoi. Des personnes qui ont fait eux-mêmes ces chemins et qui savent de quoi ils parlent dans ce domaine, quoi. C'est un peu l'expression qu'on appelle en anglais book smart, comment ça s'appelle, street smart, street smart. C'est-à-dire des personnes qui parlent des choses parce qu'ils ont lu ça dans des livres et des personnes qui parlent des choses parce qu'eux-mêmes ils ont fait ça. Il y a une grande différence et c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on obtient jusqu'ici. Donc l'expression, je crois, c'est book smart et street smart, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Dans ce cas, je suis un street smart, c'est-à-dire je parle de quelque chose, pas parce que j'ai lu ça dans le livre, parce que j'ai d'abord moi-même expérimenté, je connais exactement comment ça se passe et j'ai l'autorité morale de dire exactement à quelqu'un comment ça, il peut faire pour réussir dans ce sens-là. Dans ce sens-là, et tu as aussi ce côté humain. Exactement. Je le précise, parce que tu comprendras forcément les challenges, les doutes même, parce qu'en tant qu'étudiant, on t'a refusé le visa 2 fois quand même. Exactement. Quelqu'un t'a dit comment on refuse le visa 3 fois que l'Est. Exactement. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas compétent, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas une 4e chance si on t'a résolu 3 fois. Cette fois-ci, fais-toi accompagner et tu auras tel nombre d'informations à ta disposition qui permettront de mettre en avant tes compétences et les personnes qui sont censées t'évaluer lors de l'interview, lors de la demande du visa, pourront analyser les réponses et ton argumentaire sous un autre angle. Et cette fois-là, ça sera la bonne. Viens à AD. Et au-delà même de la formation en termes de cours de langue, je pense que c'est une formation de vie carrément. Parce que si on te dit, enfin, on te dit pas, mais on te guide, on te parle des expériences et tout, ce sont forcément des conseils qui t'aideront pour ta vie sur 5, 10 ans en Allemagne, parce qu'on a pratiquement tous les mêmes challenges, le même parcours, plus ou moins. Et c'est vraiment un grand truc à apprendre. Exactement, tout simplement parce que le projet n'est pas de venir en Europe, ça c'est pas un projet. Le projet c'est de venir en Europe et de réussir sa vie en Europe, dans le bon sens du terme. Il faut venir suivre un objectif. Si c'est les études, tu fais tes études, tu finis tes études, tu travailles. Si c'est la formation, tu viens, tu fais ta formation, tu travailles. Pour nous, c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de venir en Europe. Non, non, c'est une réponse trop facile. Après le bac, je veux voyager. Non, non, ça c'est pas une réponse en fait. C'est pour ça, dès la base, on commence par comprendre l'intérêt personnel du candidat et on essaie de suivre cela à travers les conseils, à travers la présence, à travers le soutien sur le plan académique. Et jusqu'ici, tout se passe à merveille et les candidats continuent d'être nombreux à l'Institut. À l'Institut. Exactement. Comment se passe le choix des professeurs ou des enseignants au niveau du Cameroun? Exactement. Bon, le choix des enseignants se passe de manière simple. On fait une annonce, on publie, on partage sur toutes les plateformes de communication de l'Institut AAD et on reçoit des candidatures. Les entretiens se font en ligne parce que la grande équipe, l'équipe décisionnelle se situe en Allemagne. On fait des vidéoconférences avec des enseignants. On essaie de présenter d'abord le projet aux enseignants et on reçoit en retour des enseignants une forme de réponse et de présentation d'une situation réelle d'enseignement. Et on prend quelques cas.
on simule et on voit la réponse ou bien l'adaptation de l'enseignant par rapport au cas qu'on présente. Lorsque il répond favorablement aux critères de sélection qu'on s'est préalablement fixés, alors on le retient et on lui confie la responsabilité d'enseigner au sein de l'Institut AD en ayant toujours un droit de regard sur ce qu'on fait, parce que quand on vise l'excellence, on n'a pas le droit de baisser la garde. C'est un peu ça. Ça, c'est la phrase entrepreneuriale. On n'a pas le droit de baisser le regard. On doit être plus ou moins perfectionniste. C'est vrai que la perfection est une utopie, mais c'est important de maxer sur la qualité. Mais est-ce que chacun des enseignants doit être diplômé ou doit être... donc forcément, il est dans la germanistique, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il vous montre ses diplômes? Absolument. On a ce qu'on appelle au sein de l'Institut une rigueur sur le plan moral. On ne se base pas sur les dits ou les déclarations pour prendre une décision. Si tu veux être enseignant en allemand, il faut prouver que tu as les compétences et les qualités d'enseigner l'allemand. Donc à la base, il faut au moins avoir un master en germanistique ou avoir fait l'école normale et être professeur d'allemand. Il faut également prouver que vous avez une certaine expérience dans la transmission du savoir pour pouvoir venir enseigner à l'Institut AD. Qu'à cela ne tienne, on donne aussi l'opportunité à des personnes qui souhaitent avoir de l'expérience ou qui n'ont pas encore d'expérience dans le sens de l'enseignement des langues allemandes et qui ont au moins ces compétences-là à travers une licence par exemple en germanistique ou un diplôme de l'école normale aussi, de venir à l'Institut, de présenter leur volonté de vouloir enseigner, et on leur donne par exemple l'opportunité de faire des betrayons ou de faire des cours de répétition. Merci, c'est très important. Et à travers cela, on juge la compétence du candidat ou de l'enseignant en question et on le prend dans l'équipe. Parce que pour nous, on part aussi du point de vue où il faut donner l'opportunité aux personnes de s'exprimer ou de montrer qu'ils peuvent apporter du sien dans un projet. C'est très important. Sinon, on va continuer à faire avec les mêmes personnes et la nouvelle génération n'aura presque pas d'opportunité. Après, quand tu ne vas pas venir, tu sors de l'école normale, tu demandes l'expérience, tu prends ça. Exactement. Raison pour laquelle il faut donner cette opportunité également au nouveau. En tant que jeune aussi, on sait ce que ça signifie. En tant qu'étudiant en Allemagne, on sait ce que ça signifie, ton premier job, ton premier, je ne sais pas trop. Tout à fait, exactement. Et même l'occupation que j'ai actuellement, je suis ingénieur. Et moi, j'aime souvent le dire à mes étudiants, j'ai signé mon contrat d'ingénieur 5 mois avant d'obtenir mon diplôme. J'étais encore en cours de rédaction de ma thèse de mémoire et je me suis postulé en janvier. Or, j'allais déposer mon mémoire en mars. J'ai signé mon contrat en fin janvier. J'étais dans l'ingénieur. Donc, une entreprise m'a aussi fait confiance sur la base de mes premiers diplômes, de mes relevés de notes et du fait que lors de l'entretien, j'ai répondu favorablement aux attentes qu'ils avaient d'un candidat. Donc, moi aussi, j'ai cette obligation, la morale, de donner aussi cette chance à la nouvelle génération, aux personnes qui veulent prouver qu'ils ont quelque chose à donner. Et ça se passe comme ça au sein de l'Institut AD. Ça, c'est super. Et en tant que travailleur en Allemagne, je pense qu'on a tous l'opportunité de vraiment être précis, rigoureux dans le travail, d'apporter des processus automatiques qui fonctionnent à merveille. On a vraiment ce sens de la rigueur, on fait comme ci, comme ça. Le sens de la ponctualité aussi au niveau de l'Institut. Comment ça se passe? Est-ce qu'on y veille? Sincèrement, sur le plan de la rigueur, je peux dire, à titre personnel, moi-même personnellement, je me fais énormément violence dans tout ce que je fais. Et je ne peux pas tolérer que quelqu'un qui veut venir participer ou apporter un service au sein de la structure qu'on a mis sur pied se permet de s'amuser, quoi. Donc la rigueur est de mise. Si on veut faire quelque chose, on doit pouvoir le faire dans de bonnes conditions et avec amour. Et naturellement, pour que la personne qui fait cette activité soit toujours contente, nous proposons une très très bonne rémunération en contrepartie. Donc je pense que les personnes qui travaillent avec AAD sont des personnes qui le font avec amour et aussi avec satisfaction, parce qu'en contrepartie, ils reçoivent effectivement le dû qui va avec, ce qui n'est pas courant dans la plupart des entreprises ou bien dans les personnes qui travaillent dans d'autres conditions ou bien même dans le contexte camerounais. Exactement. C'est clair. Exactement. Et je pense aussi qu'au niveau des étudiants, il faut veiller aussi à une certaine ponctualité parce que ça les prépare à l'Allemagne en fait. Exactement. Ça, c'était sur le plan du personnel qui travaille à AD. Sur le plan des étudiants, on met vraiment beaucoup de rigueur au niveau de la discipline, de la ponctualité et également de la présence même en classe, parce que il y a certaines personnes qui viennent dans le privé et ils veulent se permettre de faire ce qu'ils veulent tout simplement en prenant le fallacieux prétexte qu'ils ont payé.
À l'Institut AAD, ça ne se passe pas comme ça. On a l'obligation des résultats. C'est pour ça que chaque samedi, il y a des évaluations hebdomadaires qui portent sur les cours qui ont été faits en semaine. Ça veut dire on a l'opportunité de savoir après 3 semaines ou 4 semaines si un étudiant apprend réellement ou pas. Et ce genre d'étudiant, si un étudiant se retrouve dans la catégorie qui n'apprend pas ses leçons tout le temps, on va convoquer soit son parent, soit le financeur de la procédure pour déjà attirer l'attention sur le fait que l'étudiant a de sérieuses difficultés et il doit s'améliorer s'il veut réellement atteindre son objectif. Waouh, ça c'est beaucoup de temps et d'amour. Exactement. On ne peut pas faire un tel projet si on ne veut pas donner de sa personne parce que c'est assez sensible car il s'agit de l'avenir professionnel et académique des personnes. On ne doit pas s'amuser avec cela en fait. Oui, ça aussi d'une carrière qui se prépare. Exactement. Sachant que la plupart des enfants qui se lancent sont aussi très jeunes, parfois un peu immatures. Ça fait qu'il y a vraiment du don de soi. Exactement. Et aussi beaucoup d'éducation. Je trouve ça louable. Merci. Bravo à vous, félicitations à vous. Merci beaucoup. Vous inspirez certainement plus d'un. Et je suppose qu'en tant que travailleur à temps plein et promoteur d'un institut à temps plein, franchement, oh my god, bravo. Bravo. Merci énormément, merci. Pourrais-tu nous dire combien coûtent les cours de langue par niveau, genre A1, A2, B1 Il y a des rentrées chaque mois. Combien de mois dure un niveau? Après, combien de temps l'étudiant peut composer? Où il compose? Et comment ça se passe? Oui, effectivement, je peux très bien communiquer sur ces différents prix-là. Déjà, les cours d'allemand sont divisés en plusieurs niveaux. On a par exemple le niveau A1 qui dure chez nous 2 mois. L'inscription, c'est 10 000 francs et tout le niveau dure 130 Tout le niveau coûte 130 000. Avec livre? Avec les livres originaux en couleur. Livre d'exercice, pas de photocopie. Livre d'exercice et livre de cours. Donc, quand le candidat paye ses 130 000, il reçoit ses livres directement et il commence à faire cours. Le plus que AAD offre à ses étudiants, c'est les cours de remise à niveau ou ce qu'on appelle autrement les cours d'appui, en allemand des Betreuung. On offre ces cours gratuitement aux étudiants pour leur permettre de s'exprimer davantage. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants... Travailler le parler. Le parler et même de refaire des exercices autrement. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui en classe ont peur de poser des questions. Mais face à un encadreur, c'est encore plus facile. Donc le candidat s'exprime, exactement, les travaux de groupe, le candidat s'exprime. Et chez nous, c'est gratuit ces cours-là. Ça permet à l'étudiant d'être au top de sa performance. Après, on a le niveau A2. Lui aussi, il coûte 130 000. Et il n'y a plus d'inscription. À ce niveau, le candidat reçoit aussi les livres. Après, il y a le niveau B1, qui est une salle d'examen. Ça coûte 150 000 et ça dure 2 mois et demi. La particularité au niveau B1, c'est que en plus des livres, des cours sur 2 mois et demi, le candidat reçoit une préparation intensive pour l'examen qu'on appelle Goethe Certificat B1, anciennement appelé ZIDAF. Il reçoit cette préparation gratuitement pour l'examen parce que l'objectif aussi de l'apprentissage de la langue, c'est de réussir l'examen ce qui n'est vraiment pas facile. Donc, nous offrons cette préparation aux candidats. Et après, il y a le niveau B2 qui est entre guillemets ce qu'on appelle le Mittelstufe, ce qu'on appelle autrement encore comme diplôme. Le diplôme, on appelle Goethe Certificat B2. À ce niveau, c'est 150 000. Ça dure 2 mois et demi. Et le candidat reçoit aussi une préparation intensive pour l'examen final. À ce niveau-là, le candidat peut déjà s'arrêter s'il veut faire une formation en Allemagne. Mais s'il veut étudier, il doit faire le niveau C1, qui est le niveau suivant, qui coûte également 150 000, qui dure 2 mois et demi. Et le candidat reçoit aussi à ce niveau des préparations intensives pour l'examen final qui est appelé TESDAF. Il fait ça à partir du Cameroun. C'est le diplôme qui lui permet de commencer directement ses études en Allemagne. Voilà un peu les prix, la durée et comment est structuré les cours d'allemand dans nos différents instituts au Cameroun. Super. Et je suppose qu'il y a forcément, vous travaillez en étroite collaboration avec le Goethe Institut Yaoundé qui octroie des places en examen. Je suppose aussi qu'au niveau des dates, parce que beaucoup on se challenge au niveau des dates d'examen, quand faut-il s'inscrire à Goethe, quand faut-il payer? Est-ce que vous prenez le soin
d'informer vos étudiants concernant tous ces détails? Oui, effectivement, nous prenons vraiment le soin de donner l'information. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, l'information doit être toujours près du candidat. On communique les différentes dates d'examen au candidat. On communique surtout la date à laquelle le candidat doit s'enregistrer pour l'examen en question. Et naturellement, à partir de ces différentes dates-là, les préparations intensives commencent. Super. En tout cas, merci pour toutes ces informations qui aideront forcément plus d'un, que ce soit les personnes qui sont ici et qui sont ici en Allemagne, pardon, et qui veulent faire venir leurs cadets, qui ne savent pas comment le faire, qui n'ont pas assez de temps pour le faire. Elles sauront désormais qu'elles peuvent contacter AAD Institut. Ces informations seront aussi très précieuses pour ceux qui sont au Cameroun, qui veulent faire des cours de langue allemande ou qui font même déjà dans des centres où ils ne sont pas peut-être confortables, où il n'y a pas un certain appui. Et surtout pour les parents qui ont souvent du mal à avoir la bonne information. Parce que même le parent qui n'est pas informé, parfois il a du mal avec l'enfant à la maison, à donner un peu des conseils. Certains parents mettent un peu trop de pression de manière un peu inutile, sans vouloir vexer les parents bien sûr. Exactement. Merci pour toutes ces informations. Merci encore d'être venu. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour les conseils, parce que dans ce que tu dis, tu conseilles même aussi chaque étudiant, chaque travailleur à croire à son projet, parce que ton projet, tu y crois. Bravo à l'équipe encore. Et, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci aussi pour cette invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur la chaîne DreSite. Je vous invite à écouter la vidéo, à vous abonner, à partager massivement et à donner également vos avis en commentaire. Je serai personnellement là pour vous répondre. Je vais aussi terminer la vidéo par une petite notion et j'ai vraiment gardé ça pour la fin pour inciter la jeunesse camerounaise à entreprendre. Je vais vous poser 3 questions. Donc prenez un stylo à la maison et rédigez. Et essayez de répondre à ces questions-là. Répondez même en commentaire et je vais venir répondre et vous donner mon avis là-dessus. Si vous voulez lancer votre entreprise, vous avez 3 questions à vous poser. La première est la suivante. Qu'est-ce que je vais faire demain? La deuxième est la suivante. Qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois? La troisième est la suivante. Qu'est-ce que je vais faire dans 1 an? Ça a l'air d'être banal, mais faites l'effort de répondre et mettez ça en commentaire. Je vais participer à étayer votre idée. Si je pose cette question, c'est pourquoi? Parce que la qualité première d'un entrepreneur, c'est la planification. Si vous réussissez à planifier un projet, vous allez vous donner les moyens d'atteindre ce projet-là. Donc, dès lors que vous avez une planification, vous êtes sûr, vous avez l'esprit d'un entrepreneur. Je vous attends en commentaire, portez-vous bien et à très bientôt. À très bientôt, merci.